chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. Ça s'appelle Born to be Alive. Alors le principe, je le rappelle, pour ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui, d'abord bienvenue, même si vous avez 2 ans et demi de retard. Oui. Born to be Alive, c'est un questionnaire où Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach sont opposés. Je pose des questions et advienne que pourra, nos 2 concurrents répondent. Eh ben on y va. On y va ou on attend ça? Une question pour vous, Stéphane. Tout à l'heure, on a écouté quoi comme musique? On a écouté Une maison bleue accrochée à la Maison bleue. colline. Eh ben, on y vient tout de suite. Eugène Grindel a été le père de Paul Éluard. Comptable, il avait tout de même la passion de la poésie. On a retrouvé un texte de lui qui disait « J'ai une maison bleue, avec une fenêtre bleue. Bleu est la couleur de tout ce que je porte. Les rues sont bleues, et tous les arbres le sont aussi. » Ce poème a dû influencer son fils, à qui on doit cette phrase, très célèbre, « La terre est bleue comme une orange ». Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que le père du poète est... Eugène Grindel a écrit ce poème, « J'ai une maison bleue, avec une fenêtre bleue. Bleu est la couleur de tout ce que je porte. » Ça aurait influencé Éluard. Exactement, c'est ça la question. Enfin, en tout cas, la question, je ne veux pas aller jusqu'à l'influence. En tout cas, il a écrit ce poème. Peut-être que Éluard... Oui, c'est possible. Voilà, c'est ça. possible. Oui, c'est La terre très est bleue possible. comme une orange. Non, moi j'aurais dit non. Non. Vous dites oui. Il y a Clémentine qui dit non. Elle fait, oh non. Ça s'appelle les convictions. Non mais, vous voyez, vous lisez un article, vous lisez un poème sur une chose, c'est-à-dire pourquoi bleu, orange, vous voyez, Non, on voit pas. Bah si, pourtant. Non, mais il vous dit non, hein? Non mais excusez-moi, vous pouvez le laisser vivre. Il a 17 ans maintenant, c'est bientôt un homme. Écoutez, non. Ma réponse définitive est non. Il avait peut-être lu le poème de Eugène Grindel. Grindel, d'Eugène Grindel, mais ça, non, il voulait. Ça lui avait pas plu en fait. En fait, il trouvait ça un peu naze. Et il s'est dit, moi, je préfère. Non, oui, il s'est dit, c'est pas la fenêtre pas qui la est bleue, fenêtre, quoi, c'est non, banal, alors que la terre est bleue comme une orange. Voilà, là c'est surréaliste, là, on est dans l'air du temps, là, ça match. C'est ça, là, ça claque. C'est la façon dont il a détourné le poème de son père. Non, parce qu'il s'entendait pas bien avec son père. C'est bien connu. Oui, voilà. Eugène Grindel. On dit non. Vous dites, c'est on dit non. Maintenant, on assume qu'on joue collectif. Très bien. Ça en dit long, hein. On écoute la réponse collective. Vous avez gagné. Voilà. Un demi-point Tout chacun. seul, on va plus vite, un à 2, on demi-point. va plus loin. Et oui, voilà. Un demi-point chacun. Ça va être comme ça maintenant. Donc c'est faux. Alors, vous voulez savoir quand même, j'ai une maison bleue avec une fenêtre bleue. Bleu est la couleur de tout ce que je porte. N'est pas du tout du père de Paul Éluard. En fait, c'est les paroles d'une chanson de FL65 sortie en 99. On le sent bien Éluard là. Hein, Mais vous avez présenté le fait que c'était un poème. C'était un mensonge. Ouais. C'est pas bien. Parce que d'habitude, C'est cette chanson-là. On l'a entendu, hein. Et en même temps, j'avais jamais prêté attention aux paroles. En même temps, on va être très honnête, et les paroles sont assez couillonnes et vous avez cru que c'était un poème. Donc c'est balayé de votre sport. Tout le monde a fait des petits vers plus ou moins bons dans sa jeunesse. Pourquoi pas le père d'Éluard? Voilà. Une question pour vous, Clémentine. Je vous rappelle que durant ses jeunes années, Voltaire a eu une relation enflammée et amoureuse avec Pimpette, une jeune. Ça devrait vous parler, non? Non, ça me parle pas du tout, non. Une correspondance entre eux a fini par être publiée. On y apprend que la mère de Pimpette a tout fait pour que les 2 tourtereaux ne se voient plus. Ironie de l'histoire, c'est elle qui est à l'origine de la publication du livre qui s'appelle « Les amours de Pimpette ». Vrai ou faux? Pimpette. Vous avez déjà lu Les Amours de Pimpette? Non, on n'a jamais. Moi, je lisais Perlimpinpin et les amours de Sylvain et Sylvette. Et les amours de Pompette, vous l'avez... Les amours de Pimpette. Je vois pas le rapport. Curieux, en plus, comme prénom. Oui. Pimpette. C'était l'amoureuse de Voltaire.
Sa mère était contre à Pimpette, mais elle a quand même fait publier son histoire. Alors, oui, c'est vrai. Parce que Voltaire, à l'instar d'Henri IV, était un joyeux luron. Oui. Et sa voisine s'appelait Pimpette. Et puis cette sœur d'amour n'a pas vu le jour parce qu'elle était protestante. Donc la mère de Voltaire était contre. Non, mais en fait, vous n'écoutez même pas les questions, c'est ça le problème. C'est que vous brodez énormément. Je vous dis que c'est la mère de Pimpette. Oui, quoi, la mère qui a tout fait pour que les deux... C'est pas la mère de Voltaire. Non, la mère de... Ah oui, d'accord. La mère de Pimpette a tout fait pour que parce que Voltaire était catholique, donc elle voulait pas parce qu'elle était protestante. Oui, mais le problème, c'est tout ça, c'est un drame amoureux du type Roméo et Juliette. Excusez-moi. Elle a publié parce qu'il est devenu célèbre, donc elle a publié. Il faut que vous vous concentriez un minimum, parce qu'après, il y a des réalisateurs dans la régie qui se pendent. Je dis c'est vrai. Vrai quoi? Tout est vrai. Que la mère de Pimpette a publié la correspondance de sa fille, alors qu'initialement, elle avait refusé que sa fille fréquentasse Voltaire. Bon, on va partir là-dessus. Si quelqu'un a compris, envoyez ce que vous voulez en jingle, je m'arrange. Vous avez gagné. Perdu. Oh, voilà, allez. Allez, on reste à 0,5, parce que de toute façon, c'était pas clair ce que vous avez dit. Je suis désolé. Mais si, pourtant, elle a répondu à la question. Alors c'est quoi la bonne réponse ou Elle a dit que effectivement la mère de Pimpette avait publié Les Amours de Pimpette tout en ayant refusé à Pimpette d'avoir une relation amoureuse avec Voltaire. Merci Stéphane. D'accord, je donne un point à Clémentine et vous restez à 0,5. C'est pourquoi? Parce que je l'ai aidé. Vous avez aidé quoi? Oui, moi je veux bien lui donner 50% de mon point. Vous avez fait l'avocat, mais vous n'avez pas aidé au moment où c'est important. Je l'ai aidé à authentifier sa réponse. Ouais. Donc on a un chacun. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Et maintenant vous faites ce qu'on vous dit. Alors allez-y. Excusez-moi, c'est qui le patron? Suivante. C'est qui le patron sur ce jeu en tout cas? On sait qui est le patron. Oui, mais sur ce jeu. Non, parce que Voldemort. Allez, hop. Alors, c'était vrai. Le titre exact, c'est Les Amours de Pimpette ou une saison en Hollande. La mère de Pimpette a tout fait publier en 1720. Voilà. Et donc ça fait 1,5 point pour Clémentine. 0,5. Non, taisez-vous. Vous pouvez pas accepter une telle injustice. Non, mais j'accepte pas ça. Non, j'accepte pas du tout. Quittez ce studio. Ayez un peu de dignité. Une question pour Stéphane, pour égaliser. Je ne vous apprends rien, Stéphane. Le frère de Louis XIV était appelé Monsieur. Oui. Et il était peu sensible au charme féminin. Sa deuxième épouse, la Palatine, appelait cette inclinaison le mal français. Vrai ou faux? Faux. Le mal français, c'est autre chose. C'est les maladies que vous récoltez en allant... la syphilis. En allant coucher avec... Mais cela dit, non, on appelait ça le vice français. Le vice français, c'est l'homosexualité. Mais le mal français, c'est la syphilis. Exactement. Oh, regardez-le là. Et sa question a été mal. Il est mal, là, il est mal. Ouais, mais... ouais. Non, mais on a donné la bonne réponse. On en est où avec les points, là? Mais non, c'est vrai. Le mal, ne confondez pas le mal et le vice. Donc, vous dites... Le vice français, c'est l'homosexualité. Donc, vous dites que c'est faux? Je dis que c'est... Oui, c'est faux, ça n'est pas le mal, ça n'est pas le mal français. On n'appelait pas ça le... La Palatine n'appelait pas ça le mal français. Non, elle appelait ça dans ses mémoires le vice. Un ange passe. Là, il est mal. Hein. Il est super mal, là. Il a son petit questionnaire. Ni blanc, ni noir. Non, parce que on est d'accord, ça s'appelle pas le mal français, mais la question c'est est-ce que la Palatine l'appelait le mal français? Non, la Palatine ne l'appelait pas le mal français, elle l'appelait le vice français comme tout le monde à l'époque. N'oubliez pas qu'elle était westphalienne, elle était allemande à l'origine.
D'accord. Alors, je vous repose la question. Sa deuxième épouse, la Palatine, appelait cette inclinaison le mal français. Vrai ou faux? Je parle de la Palatine. La Palatine renommait ce vice qu'on appelait le vice italien à la cour de France. Elle l'avait appelé le vice français. On doit cette expression à Élisabeth Charlotte, princesse Palatine. Excusez-moi, vous me prenez vraiment pour un lapin de 6 semaines. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous appeliez ça le vice français. Maintenant, c'est le vice italien. Et Non, comme non, mais pas du tout. C'est elle. Attends, taisez-vous là-bas. La passionnariat va se taire 2 secondes. On va l'embrouiller, vous allez voir. Non, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous faisiez sur votre mais- téléphone, Stéphane? Je répondais à mes mots. Oui, mais quel escroc. Non, mais pas du tout. Il a très bien répondu d'emblée. Et c'est ça qui vous chagrine. Le mal. Le mal français, c'est la syphilis. C'est la syphilis. Voilà, le c'est vice français, c'est tel que la princesse Palatine appelait l'homosexualité, que d'aucuns appelaient... Français ou italien? À l'origine, on appelait ça le vice italien, parce que les Français disaient que ça n'existait pas chez nous. Et elle, qui arrivait d'Allemagne, quand elle a vu son mari coucher avec le chevalier de Lorraine, elle a rebaptisé le vice italien en vice français. Voilà. Ça, c'est la vérité historique. Parce qu'elle arrivait d'Allemagne. Mais moi, je parle de mal français. Le mal français, c'est autre chose. Oui, répondez juste à vrai ou faux. Donc, elle n'a pas parlé de mal français. Et si vous dites le contraire, c'est vous qui faites erreur. Hein. Voilà. Et là, il va y avoir une âpre Donc, la princesse négociation. Palatine n'a jamais parlé de mal français, elle parlait de vice français. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Mais non, mais... Écoutez, il y a un historien qui a travaillé sur cette question et il dit quoi? Et qui dit que c'était, elle le disait, le mal français, juste la Palatine. Mais sinon, non, je vous assure que non. Non. Non n'est possible. Il est sous une vice. écoutez, vous m'avez saoulé tous les deux. Oui. On va faire la question pour vous départager. Parce que là, j'en peux plus. Moi, j'ai eu qu'une question, du coup. Oui, Ouais, c'est mieux pour vous, franchement. Hein, la ramenez pas trop. La question qui va vous départager. Qin Shi Huang, comme son nom peut l'indiquer, est le premier empereur de la dynastie des Qin. Gao Jianli a tenté de l'assassiner. Mais comment a-t-il tenté de l'assassiner? À coup de sitar, à coup de gâteau, à coup de sextoy. À coup de gâteau, moi, je dirais. À coup de gâteau, comment on peut tuer à coup de gâteau? En l'empoisonnant. Ah oui, non, c'est pas en frappant quelqu'un avec un gâteau. Non. Moi, j'ai dit sitar. 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 Vous connaissez l'histoire ou pas du tout? Pas du tout, mais... Pas du tout, mais vous avez juste de l'instinct. C'est ce qu'on appelle de l'instinct. Oui. Et votre instinct vous porte une nouvelle fois vers la victoire. Merci beaucoup. Bravo. Merci mes amis, merci à tous. En fait, Gao avait fait partie d'un complot pour assassiner l'empereur quelques années auparavant. L'empereur avait fini par le retrouver, mais comme Gao jouait vraiment bien de la sitar, il lui a pardonné et lui a demandé de jouer régulièrement pour lui. Quand Gao a senti qu'il avait de nouveau une occasion de le tuer, il a de nouveau tenté de le faire en lui donnant des coups de sitar. Une fois avoir échoué, Gao a été exécuté. Dis donc. Hein. Quelle belle victoire de Stéphane, encore belle une fois. victoire, et moi j'ai eu qu'une question sur deux, donc adios. Ouais, Historiquement vôtre.